Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester ensemble l'outil T-Spy. T-Spy c'est un outil hyper connu dans le monde du print on demand, mais surtout aux USA. Il est beaucoup moins connu en France. On m'a déjà demandé plusieurs fois sur la chaîne ce que je pensais justement de cet outil. Donc j'ai pris cet outil et on va tester ça ensemble. Donc dans la première partie on va voir un peu toutes les options, enfin tout ce qu'on peut faire avec T-Spy. Et ensuite dans la deuxième partie, je vais vous dire un peu moi ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans cet outil ou pas? Donc c'est parti. Donc T-Spy, ça sert à quoi? En fait, ça sert un peu à espionner les campagnes de print on demand. Donc les campagnes qui vont fonctionner sur Tezly, Teespring, enfin sur les marketplaces comme ça. Ça va permettre de trouver les meilleures ventes. Donc on va pouvoir classer les produits par un nombre de ventes. Donc on pourra voir ceux qui ont 50 000 ventes comme ça et le dupliquer par exemple. Enfin, pas le droit de dupliquer, mais s'en inspirer pour créer un nouveau design pour nous ensuite gagner de l'argent. Donc il y a cette partie-là sur T-Spy, et ensuite il y a quelques outils pour trouver des niches. Donc on va voir ça ensemble. Donc T-Spy, déjà, il y a 3 abonnements possibles, donc on les verra bien à la fin. Donc moi là j'ai pris l'abonnement le plus cher pour qu'on puisse tester vraiment toutes les options. Donc je vous mets aussi le lien de T-Spy dans la description, donc c'est un lien d'affiliation. Ils ont un programme d'affiliation, donc ça serait dommage de ne pas mettre le lien. Donc c'est juste sous la vidéo, et je vous mettrai le lien aussi un peu en haut de la vidéo. Donc déjà, quand on arrive sur T-Spy et qu'on s'inscrit, on arrive sur un tableau de bord. Donc on peut voir un peu le nombre de campagnes, on peut voir un peu les tendances sur Google, les campagnes qui ont le plus vendu dans les 30 derniers jours, ou ici on peut choisir, les nouvelles campagnes. Donc vendeur popularité, là ça va être le nombre d'annonces que eux ils référencent sur T-Spy. Donc on voit qu'ils référencent surtout les annonces de Teespring. Donc on va passer directement à la chose intéressante sur T-Spy. Donc comment trouver des campagnes, enfin des produits qui vendent très bien. Donc on va aller dans campagne ici. On va aller dans top selling déjà pour voir un peu. Donc là on arrive sur un tableau. Donc ici on peut trier par nombre de partages sur les réseaux sociaux, nombre de ventes. C'est ce qui nous intéresse quand même. Donc là par exemple le plus vendu qui est sur T-Spy, c'est celui-là. Donc Papa, The Man, The Myth, The Legend. Donc il y a 62 000 ventes, ce qui est énorme. Et vendu à 19,95, donc il se faisait à peu près 10 $ de bénéfices. Donc là, c'est un produit à 1,5 million d'euros. Bon, bien sûr, il a sûrement dû mettre de la pub. Donc on peut voir la plateforme. Donc quand est-ce qu'il a été ajouté à la plateforme? Donc là, il y a 4 ans. Donc déjà là, quand on trie sans aucun mot-clé, on peut voir déjà les plus grosses ventes qu'il y a. Donc on voit que c'est des ventes sur le marché US, mais ça peut être intéressant par exemple de les traduire en français, parce qu'on sait que c'est des designs qui fonctionnent, donc il y a moyen que ça fonctionne aussi en France. Donc par exemple celui-là, il a déjà été pas mal repris en France. On peut le trouver sur pas mal de boutiques généralistes. Donc sur T-Spy, il n'y a pas toutes les annonces de Teespring et de Tezly et de tous ces sites. Il y en a qu'une minorité quand même, il faut le savoir. En fait, ça va dépendre si le vendeur a activé le compteur de vente sur la fiche produit. Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est trier le nombre de ventes, par exemple ici, dans les 30 jours, les 14 jours, les 7 jours, même les 8 dernières heures. Donc par exemple, là, les 30 derniers jours pour voir justement les designs qui fonctionnent en ce moment. Donc là, on voit par exemple le premier, là, en tout, il avait eu 837 ventes. Donc 837 ventes, c'est vraiment depuis le départ, donc là, en quasiment un an. Donc ensuite, on peut voir le nombre de ventes là sur les derniers jours. Donc sur 30 jours, c'est 83 ventes. Sur les 3 derniers jours, il a fait 7 ventes. Les 7 derniers jours, 22 ventes. Donc on peut cliquer aussi sur le titre. Donc là, ça prend un peu les mêmes statistiques. Bon, là, il met par exemple la meilleure vente, c'est un design qui a fait que 83 ventes dans les 30 derniers jours. Donc clairement, il n'y a pas tous les designs sur T-Spy, parce qu'il y a des designs qui font beaucoup plus de ventes. Il y en a, ils font plusieurs milliers de ventes par semaine, et encore actuellement. Et ceux-là, ils sont pas sur T-Spy. Donc là, on a vu qu'on pouvait trier un peu par date. Ce qu'on peut faire aussi, qui peut être intéressant, ça va être... Bon, là, je retourne sur All-Time. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de trier aussi avec la colonne sociale. Donc ça va être un peu les partages sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, on voit 44 000 partages, et il nous dit qu'il n'y a que 4 ventes. Donc ça, clairement, c'est faux. Ce design a beaucoup plus de ventes. C'est juste que le compteur, en fait, a été enlevé. Enfin, le compteur de nombre de ventes. Donc on ne peut pas savoir exactement.
Donc lui c'est pareil, on peut pas avoir. Quelquefois on peut cliquer et trouver le nom en dessous. Donc il y a quelques produits aussi en dropshipping qu'on peut trouver dessus. Donc sur des boutiques Shopify. Donc là c'est bien, on voit un peu les meilleures ventes de la plateforme. Mais nous, si on veut les meilleures ventes, par exemple, d'une seule niche, il va falloir taper le nom ici. Donc là, par exemple, je vais taper pompier. Donc on arrive sur les résultats directs. Donc là, on peut trouver des designs en français. Donc là, ils sont pas encore triés, mais on peut trouver des idées comme ça. Sinon, on peut trier par vente. Donc lui, par exemple, on voit que ce design-là, plutôt simple, a fait 244 ventes sur Teespring. Et je crois qu'il est aussi sur Tezily et sur plusieurs plateformes en plus, donc il a dû faire beaucoup plus de ventes. Par contre, quand on recherche comme ça une niche spécifique, là, comme les pompiers, on peut pas avoir les statistiques sur 30 jours, 7 jours, une semaine. Ça, ils y sont pas. Aussi, ce qui fonctionne pas sur cette page, c'est les petits liens là. Donc normalement, c'est censé trouver les annonces sur Facebook, sur Google, sur Pinterest avec ce design. Mais ça fonctionne pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en favori. Donc dès qu'il y a des designs qui nous plaisent, on clique là sur l'étoile. On peut trier par catégorie. Donc là, je vais être pompier. Et ça va s'afficher sur notre page d'accueil, donc dans le dashboard. Donc pour les retrouver plus facilement ensuite. Donc en français, il n'y a pas énormément de design, mais en anglais, vous pouvez en trouver facilement et les traduire du coup en français. Donc on peut faire pareil avec social. Donc là, par exemple, celui-ci, on voit le nombre de partages, mais on voit pas le nombre de ventes. Donc ça, je sais pas, c'est Teespy qui bug quelquefois. Mais quelquefois, il suffit d'aller cliquer sur la fiche produit, de descendre un peu sous la page, et on peut trouver le nombre de ventes. Donc là, 354 ventes. Donc il faut vraiment jongler avec ces deux filtres, donc social et sale, pour trouver les meilleures ventes. Donc pour moi, ça, l'outil campagne, pour trouver les meilleures ventes, c'est l'outil le plus puissant de Teespy, enfin le plus intéressant pour moi. Donc ensuite, on va voir un peu ce que propose Teespy. Donc on va aller dans Shop. Donc là, ça sert à quoi cet outil? Alors c'est pas vraiment pour le print on demande, ça va servir en fait à trouver des boutiques qui fonctionnent sur Shopify. Donc il y a un classement, donc on peut voir par nombre de visiteurs journaliers, par partage ou like, et on peut voir un peu ce qui fonctionne comme boutique Shopify. Alors je sais pas si on va trouver des boutiques de t-shirts. Ah, là il y en a un. Bon, il y a quelques boutiques de t-shirts. Donc là par exemple celui-ci. Donc ça peut être pas mal d'aller voir un peu les boutiques, voir ce qu'ils ont fait pour s'en inspirer. Par exemple celle-là c'est vraiment une boutique de print on demande, et il y en a plusieurs comme ça. Donc cet outil-là, c'est tout, il n'y a rien d'autre à voir. Donc ensuite, Trend. Donc là ça va servir un peu à voir les tendances du jour, donc voir un peu ce qui est tapé sur Google. Donc là 500 000 recherches pour ce mec-là, donc ça peut être pas mal pour surfer sur les tendances. Il n'est pas forcément top cet outil-là. Vous pouvez directement aller sur Google Trend et vous aurez beaucoup plus d'options gratuitement. Donc ça, pour moi, c'est pas un outil vraiment indispensable. Ensuite, il y a la même chose sur Twitter. Donc là, on voit carrément les 49 dernières minutes, 2 heures, 3 heures, voir un peu les hashtags qui fonctionnent en ce moment. Ensuite, marketing. Donc ils ont une mini formation pour apprendre à faire des pubs sur Facebook. Alors j'ai pas encore regardé leur formation, donc je sais pas si elle est vraiment bien ou pas. Ensuite, Facebook Ad Search. Alors, dans la fiche de vente de Teespy, c'est l'outil qui m'intéressait aussi. Donc, il y avait vraiment deux outils qui m'intéressaient, donc les campagnes pour avoir le top des ventes et cet outil. Mais cet outil, je vais être franc avec vous, m'a plutôt déçu là. Il est très mal foutu. Donc, en gros, on est censé taper un mot-clé. Là, le nom du site, par exemple Teespring, et c'est censé nous retrouver les publicités sur Facebook. Mais au final, ça fonctionne très mal en fait. Donc par exemple là, je vais mettre dog. Donc post all time. Donc là, ça nous trouve quelques posts. Donc en gros, ça nous trouve des posts avec teespring.com comme URL et avec dog ensuite dans la suite de l'URL. Donc on peut quand même en trouver quelques-uns. Donc là, avec 636 likes, 1100. Mais on en trouve maximum 5 à 10 à chaque fois. Donc c'est pas top. Je pensais vraiment qu'ils avaient fait un outil qui permettait de vraiment voir toutes les publicités, mais au final c'est pas le cas. Ou alors peut-être que c'est Facebook qui a changé un peu, du coup ça fonctionne plus. Donc ça c'est plutôt dommage pour cet outil-là. Et au final on peut le faire sans utiliser cet outil,
parce qu'on peut le taper là directement. Donc là, vous avez la commande, hein, teespring.com / et le nom de la niche. Donc, par exemple, si on met pompier, bon là, il me sert que des résultats et c'est pas des t-shirts, donc c'est pas top. Ensuite, il y a Facebook Interest. Donc ça va servir un peu à trouver des idées de niche. Donc par exemple là ils disent un exemple nurse, voilà. On va rester sur cet exemple, on va faire recherche, et ça va nous trouver un peu des choses avec ça. Donc avec l'audience, enfin la taille de l'audience à chaque fois. Ça, rien de nouveau aussi, hein. Vous pouvez aller dans Audience Insight sur Facebook, c'est totalement gratuit et vous avez beaucoup plus de paramètres. Donc pour moi c'est pas un outil vraiment indispensable aussi. Donc là tout ce qu'il y a dans l'onglet marketing, pour moi c'est pas vraiment intéressant. Ensuite, inspiration, là il y a un petit truc qui est plutôt pas mal. Donc là, ça va servir à trouver des t-shirts en fait qui ont bien été partagés sur Pinterest ou Wanelo. Donc ça fonctionne sur ces deux-là. J'ai testé les 3 derniers là et ça fonctionne pas sur ces sites-là. Donc ça fonctionne vraiment que sur les deux-là. Donc là, Nurse Shirt pour voir. Donc en français aussi, hein, là ça fonctionne bien hein, en français. Donc là, on voit directement donc les pins qu'il y a sur Pinterest et on voit le nombre de repins. Donc c'est les gens qui ont repartagé ce pin. Donc ça peut être intéressant pour voir un peu ce que les gens aiment et pouvoir s'en inspirer. Donc de base maintenant, Pinterest en fait affiche plus les repins, donc dans les résultats de recherche. Donc cet outil-là est plutôt intéressant, je trouve. Donc ensuite on peut trier pour par nombre de repins ou nombre de commentaires. Donc là on voit le plus gros qui fonctionne sûrement très bien et qui a 4943 repins. Donc ça par exemple faire une version française de ces designs-là, ça pourrait être pas mal. Donc aussi, hein, si on met en français infirmière, on va trouver les designs qui sont en français. Donc ensuite on a la même chose sur Wanelo, donc c'est un site que je connaissais pas, apparemment c'est l'air d'une sorte de marketplace un peu. Donc si on met la même chose, donc là on peut voir le nombre de fois où les personnes ont sauvegardé ce design, enfin ce produit. Donc un peu le même principe, ça peut être intéressant pour trouver des designs. Donc ensuite pour les 3 derniers sites j'ai testé mais il n'y en a aucun qui fonctionne. Donc c'est dommage, ils l'ont pas mis à jour. Ensuite la catégorie niche, donc là ça va servir à trouver des niches qui fonctionnent en ce moment. Donc là on peut trier par jour, donc là par exemple la niche qui a fonctionné dans le dernier mois. Donc là, il me fout des trucs interruption, pardon, interruption. Donc ça va être un bug sûrement. Donc là, on peut voir Christmas, les chats, les tortues. Bon. Donc en fait, comment il trouve un peu ces niches-là? En fait, il va juste reprendre les mots-clés qui apparaissent dans les campagnes. Donc là, ça, c'est des mots qui apparaissent souvent dans les campagnes en ce moment. Donc Christmas, ouais, il y avait Noël. Donc il y a chat qui apparaît souvent aussi. Mais on peut trier par vente. Donc là, pour avoir vraiment le classement. Donc il y a ça, je sais pas ce que c'est. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de designs qui fonctionnent bien en ce moment avec des villes. Les femmes. Donc ensuite, on peut aller trouver les designs. Donc on clique sur campagne et ça va nous mettre en fait ce mot-clé là dans ça là, entre une niche. Et ça va nous afficher les campagnes en rapport avec ça. Donc sur une niche, là, ça va trouver plus de mots-clés en rapport avec ça aussi. Donc ensuite, dernière chose qu'on peut faire avec T-Spy, c'est les alertes. Donc les alertes, ça va être pour mettre par exemple une alerte sur un mot-clé. Et on va mettre par exemple si ça fait 10 ventes ou 5 ventes, enfin s'il y a un nouveau design qui fait des ventes sur ce mot-clé, tu vas nous prévenir par email. Ou on peut mettre plusieurs mots-clés, hein, par exemple infirmière et docteur. On peut en ajouter comme ça. Donc là, ça va être vraiment pour espionner les designs qui fonctionnent en ce moment, pour être les premiers à s'en inspirer, ou à lancer des campagnes de pub dessus. Donc c'est un outil qui peut être utile. Donc ensuite, dans l'onglet mort, c'est juste de la pub un peu pour d'autres logiciels, avec quelques réductions. Donc voilà, on a fait le tour un peu du logiciel, on a vu toutes les options. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce logiciel ou pas? Donc déjà, pour moi, ce qu'il y a d'intéressant dans ce logiciel, c'est vraiment le top des ventes. Donc ça, c'est l'option la plus intéressante de ce logiciel. Donc pouvoir trouver des idées de niche, enfin des idées de design qui fonctionnent sur des niches spécifiques. Ça, c'est plutôt très intéressant. Donc ça, c'est le gros point fort de T-Spy. Ensuite, il y a quelques autres outils, mais je les trouve beaucoup moins intéressants que ça quand même. Donc il y a l'onglet inspiration avec Pinterest et Wanelo qui peut être pas mal aussi pour trouver des idées de design.
Donc ça, c'est les trucs qui sont bien aussi. Mais sinon, à part ces deux outils, le reste des outils, pour moi, est pas indispensable, ou alors ne sont pas vraiment complets, ou ne fonctionnent plus. Donc pour moi, il y a vraiment que ces deux trucs-là qui peuvent être pas mal dans cet outil. Donc déjà, on va voir un peu le prix, parce que c'est important quand même à prendre en compte. Donc il y a 3 solutions, donc la starter, la pro, la business. Donc moi là, j'ai pris la business pour tester. Elle est très chère, 97 $ par mois. Pour moi, ça vaut pas du tout le coup de prendre la version business. Et je vous le déconseille vraiment. Ensuite, il y a 2 autres options, donc starter et pro. Donc là, il y a quelques options en moins. Donc on n'a pas l'onglet inspiration, donc là où vous pouvez chercher sur Pinterest. On n'a pas l'onglet niche, marketing, enfin là, ces 3 trucs-là, bon, c'est pas grave, ça ils n'étaient pas utiles. Ici, on peut avoir les métriques que sur 7, 15 ou 30 jours, ce qui pour moi est largement suffisant, mais c'était pas vraiment utile de toute façon. Donc là, c'est 47 $. Pour moi, non, ça vaut pas encore le coup. Pourquoi? Parce que celle un peu moins chère, là, à 27 $, il n'y a pas les métriques de 7 jours, 15 jours et 30 jours, mais ces métriques, en fait, on les a juste sur le top des ventes. Et on les a pas sur des mots-clés spécifiques. Donc, pour moi, c'est pas vraiment utile d'avoir ces métriques-là. Donc pour moi, l'option vraiment qui est intéressante avec ce logiciel, c'est juste celle à 27 $. Donc elle permet juste en fait d'accéder à ça là, donc aux campagnes, donc à trouver les meilleures ventes par niche, en global, et les meilleures fiches produits avec des partages sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est vraiment la seule option vraiment utile dans ce logiciel. Donc les autres sont pas complètes ou quelques trucs ne fonctionnent plus. Pour le prix, ça, je trouve que ça va, 27 $. Mais par contre, pour les autres là, à 47 et 97 $, ça vaut pas du tout le coup. Le logiciel aurait été mis à jour là où peut-être que j'aurais dit oui, ça vaut le coup. Mais je vous le conseille vraiment de prendre à 47 et 97 $. Donc pour moi, c'est pas un logiciel aussi qu'on garde toute l'année. Donc l'abonnement est pas forcément utile. Mais vous pouvez prendre le logiciel par exemple pour 1 ou 2 mois. Comme ça, vous pouvez faire pas mal de recherches sur des niches, sur des designs qui fonctionnent. Et arrêter l'abonnement une fois que vous avez assez d'idées en fait. Et limite reprendre plus tard, 6 mois après, si vous en avez encore besoin. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Aussi, ils offrent une garantie, donc 30 jours satisfait ou remboursé. Donc en gros, si dans les 30 jours, vous leur envoyez un email en disant je veux être remboursé, ils vous remboursent, même sans aucune raison. Donc ça permet de tester le logiciel sans prendre de risque, parce que vous pouvez demander un remboursement à n'importe quel moment dans les 30 premiers jours. Et moi, c'est ce que je vais faire, je vais demander le remboursement justement là, parce que pour moi, la version business ne vaut pas du tout le coup. Donc voilà, on a tout dit. Donc il y a mon lien d'affiliation sous cette vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à l'utiliser, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques commissions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a d'autres logiciels que vous voudrez que je teste, donc comme ça je pourrai en faire une vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que je vais poster des vidéos là tous les jours, et je vous dis à très bientôt.